Et bonjour tout le monde. Coucou. Voilà, c'est nous. Comme demandé et comme promis, on se fait une recette cornet party. Donc notre livre cornet party avec nos cornets party. Donc hop, On en a 4. il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 bases qui vont nous servir pour notre préparation, plus le découpoir. Et le découpoir qui nous sert de base de rangement pour nos 4 cornets. Comme ça ne prend pas de place dans nos placards. Plus notre bouquin 1001 astuces. Comme d'hab, c'est une collection 1001 astuces avec plein de recettes. Donc on va faire des cornets sucrés, on va faire des cornets salés, on va faire des cornets de glace, on va faire des cornets style pizza, on va faire des cornets style club sandwich avec du pain de mie, on va faire des cornets briques avocat. Donc ça va donner un truc un peu comme ça, super sympa. On va faire des petits sapins de Noël aussi. Ouais, on peut faire des petits sapins de Noël avec une préparation à base de glace. Je suis en train de la chercher. Donc pour les fêtes, ça peut être super joli. Voilà, des petits arbres de Noël. Donc voilà, donc ça c'est cool. Voilà, voilà. Et dites-nous si vous êtes là. Je vais allumer à côté parce que comme on a un contre-deux, des bugs de... Alors je le trouve pas. Je sais plus, t'es caché Facebook. T'es là Facebook. Faites-moi un coucou, hein. Hop. Ouais, je l'ai trouvé. Voilà. Donc on va commencer. Je vais sortir la pâte. Allez, Et sortons on la va faire- pâte. C'est bonjour à Morissette qui nous regarde. Coucou Morissette. On va faire dans le cornet parti des feuilletés, des cornets à base de pâte feuilletée. Et on va faire le jambon mozzarella. Ouais, donc non, cornet parti avec notre livre. Et donc nous, la recette qui nous intéresse, ce sera la recette des cornets quiche. Donc super rapide, super pratique. Cornet quiche, bah, ça va nous changer de la quiche habituelle, hein. On va changer complètement, ça va être plus ou moins les mêmes recettes, mais dans une autre manière et plus jolie. Puis il y a plein de préparations à faire au niveau des fêtes aussi en mode cornet. Ouais, comme on Qui disait. sont super originales. Et coucou Claudine. Coucou. Donc voilà, donc nous, notre livre de cornet, bah, ouais, il va nous permettre de faire des arbres, des bouchées, des cônes glacés, des cônes à la brique, des cornets madame, des cornets monsieur, de tout. Donc encore une fois, hein, nos livres, ils sont complets et ils permettent d'utiliser à 100%. Alors c'est 4 petits ustensiles, hein, qui ne ressemblent pas en soi à grand chose, mais qui ont une utilité impressionnante et qui vont énormément nous servir. Voilà, comme d'hab, on met notre petit livre de recettes sur notre porte-sopalin parce qu'il est prévenu. Il est prévu, pardon, pour ça, et que c'est plus pratique de l'avoir sous les yeux. Voilà, alors moi je vais commencer. À utiliser le découpoir. Voilà. On va baisser un tout petit poil, vous verrez peut-être mieux. Alors, hop. Alors c'est super simple à faire, hein. On se casse pas trop la tête. Avec ce découpoir, c'est génial. Voilà. Et on va déjà commencer à mettre sur nos rouleaux. Alors bien mettre au niveau de la base. Et il faut surtout... Voilà. Et on passe toujours un petit peu sur l'autre pâte. Pour éviter qu'il y ait des trous. Parce que sinon, la préparation, ben, elle va partir. Alors si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Nous, on a déjà fait, c'est super bon. Coucou Akira. Là, je suis toujours là, hein, je suis à côté, je regardais autre chose. Coucou Mais je suis là, Greg. je suis avec vous. Coucou Grégo. Donc comme on disait, cornet parti, avec notre découpoir, hein, qui va nous servir à faire, mais justement, comme elle vient de le faire,
des lanières de pâte feuilletée. Alors là, on utilise de la pâte feuilletée pour nos cornets quiche. On va mettre de l'autre côté, laisser la place. On va utiliser notre pâte feuilletée pour faire des cornets quiche, mais on peut utiliser n'importe quelle pâte. Une pâte feuilletée, une pâte brisée, On peut faire une pâte des minute. briques. Hein. On peut faire une pâte minute, ouais, une Voilà. recette pâte minute. Voilà, c'est top. On va faire des gâteaux aussi dedans. Donc on a plein de préparations, des glaces aussi. On peut faire des cornets glacés pour les enfants. Je vous montre juste un petit peu. Parce qu'il faut aussi penser. Alors, il faut bien refermer le bout. Hein. Alors on met comme ça, on appuie un petit peu. Et voilà, on en a déjà fait un. Maintenant, je vais faire le deuxième. Et alors comme tout le reste, vous l'avez peut-être entendu, elle le pose sur une plaque. Hein, et la grille est froide. Toujours, ne pas oublier. Parce que c'est partie l'Ultra Pro. Hein. Ouais. Ça fait partie de la gamme Ultra Pro. Tous les produits Tupperware se posent sur une grille froide. Coucou Jennifer. Coucou Jennifer. Enfin, qui nous rejoint. Voilà, c'était une demande de Jennifer justement pour savoir, parce qu'elle les avait et puis parce qu'elle avait des petits problèmes pour les utiliser, elle n'avait plus trop d'idées, elle n'avait pas trop d'envie. C'est ça aussi, nous, notre principe, c'est de vous faire plaisir et puis de vous faire des recettes qui vous intéressent, ou justement si vous avez des envies, des recettes que, comme on disait, hein, vous ne savez pas trop comment ça s'utilise, tel ou tel équipement, n'hésitez pas à nous les demander pendant les lives justement ou par message à côté, et on se fera un plaisir de trouver des recettes pour vous accompagner et vous aider là-dedans. Alors on a dit, on met la pâte en décalé, hein, pour pas qu'il y ait de trous. Est-ce que tu veux que je commence à découper la suite peut-être? Vas-y. Pas qu'il y ait de trous. Et là on va arriver sur la fin. Voilà. Et à la fin, on ferme bien. Voilà. Enfin, il n'en restera plus qu'un. Ah non, ça c'est pas ça. Ça c'est Koh-Lanta. Bonjour Thomas. Alors Thomas, problème résolu, je suis là. Ah, Thomas est là. Thomas, tu vas voir comment on les fait et tu nous diras si Jennifer les a faites aussi et si elle te les a fait goûter et s'ils étaient bons. Alors, on a bientôt fini. Là on est au troisième. Donc, comme on disait et comme elle le disait, surtout bien appuyer sur la jonction de votre bande pour pas que ça fuit, pour pas que ça s'ouvre, et bien nous refermer le dessus, pareil, pour éviter que ça ne s'ouvre. Voilà. Perdu cette Jenny, elle me dit, ah ouais, mais alors Jennifer, si tu utilises le compte de ton homme pour te cacher, on ne peut pas le savoir. Elle fait des blagues, Jennifer. Ouais, Jennifer, elle fait des blagues, elle se cache derrière Thomas. Alors après, nous, on va les mettre au four. Et on va faire la préparation. On a décidé de faire jambon mozzarella. Mais il en existe, comme notre livre nous le dit, Il en existe plein. tout plein. Oui, tu coupes la pâte en lamelles grâce au... On doit en refaire, alors on te montrera. Là, on va en redécouper. Grâce au laminoir. Voilà, le support n'est pas là que pour faire support, il fait aussi laminoir. C'est tes 3 petites lames qui sont tout le tour qui vont te permettre de faire tes bandes de pâte. Donc on disait, hein, les cornets quiche, quiche classique hein, avec du jambon, des lardons, ce que vous voulez. Il y a des quiches au saumon, des quiches au thon, des quiches au fromage, jambon mozzarella comme on est en train de faire, des végétariennes, des quiches champignons, il en existe tout plein. Alors pour montrer à Jennifer, je ne sais pas si là elle va nous voir. Alors, attends, je vais t'avancer un petit peu. Alors je vais peut-être vous secouer 30 secondes, je suis désolé. Hop, voilà. Alors tu mets, là ça sert à découper et c'est ça qui va te servir à faire tes lamelles. Alors tout simplement, On va empocher encore un petit peu. hop. Et tu roules. Voilà, il y en a déjà 2. On va refaire. Et oui, ingénieux Tupperware. Un Tupperware est très ingénieux. Tout est pensé pour faciliter et surtout pour économiser de la place. Voilà. On dit toujours, hein, tous nos équipements de Alors, Tupperware, je vous remets en place. Tous nos équipements Tupperware, ils sont en gain de place, ils sont en gain de temps, ils sont voilà, c'est tout des gains. Hop, je vous rebranche, pardon. Alors, donc là, nos cornets partis, notre base de dévidoir nous sert aussi de base de support pour tout ranger dedans et avec hop, nos petites attaches ici. Et ça, nos cornets partis vont bien tenir. Et tout ça pour faire de l'économie de temps. Je
Je pense par exemple à l'Ultra Pro où tous les plats vont s'empiler les uns dans les autres, le 7 en 1 où tous les accessoires s'empilent les uns dans les autres. Tout est une question de gain de place et de facilité. La petite dernière, pas de gâchis. Oh, je sais pas, ça devrait peut-être aller. Voilà, c'est vrai. Et bien oui, c'est rapide en plus, et oui, effectivement, c'est très rapide en plus. Ouais. Et puis ça va permettre de changer justement. Donc là, ce qu'on disait, hein, on est sur un cornet quiche. Alors une quiche habituelle, hein, ça va vite à faire. C'est sympa, mais quand vous invitez des gens, bah, ça fait quand même plus joli à présenter un cornet quiche. Puis à Noël, on peut faire aussi avec du fromage frais et puis et du saumon, ou faire des petits cornets pain d'épices avec du foie gras. Mais on peut aussi faire C'est sur des super cornets, sur des original feuilles de briques. pour servir. Alors voilà, nous on a fait nos 4 cornets. Ouais, on cherche pour l'instant. Maintenant. J'avais déjà préparé mon jaune d'œuf, alors c'est juste le jaune d'œuf avec juste un petit peu d'eau. Et on va mettre Et on a utilisé la dorure. notre séparateur œuf. Et on va mettre sur les cornets. le Avec pinceau. notre pinceau qui est super. Je repasse bien toujours. Or, vous voyez mal. Alors vous pouvez mettre que du jaune d'œuf. Ou après quand vous avez mis le jaune d'œuf, on peut aussi mettre un petit peu de paprika. Ça, après, Pour c'est ceux qui simplement aiment. à vos goûts. On a bientôt terminé. La 2. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On est là pour ça. Et on fait le dernier. Et après, on va mettre au four à 180 degrés pendant 12 minutes. Alors, pourquoi tu mets de l'eau avec ton jaune? Ça change quelque chose au niveau de la durée. Encore dans une émission de télé, je fais le chroniqueur, elle fait les réponses. Ça change quelque chose au niveau de la dorure. Ça permet de liquéfier un peu le jaune d'œuf et de l'étaler plus facilement. Ça t'évitera parce que si tu ne le mélanges pas à l'eau, dorure pas d'orage ou d'orage, dorure. Ouais, bon, c'est pareil. Ça te permettra de gagner, d'économiser de l'œuf parce que si tu gardes ton jaune classique tout seul, comme il est fort visqueux, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes de l'étaler et du coup tu vas utiliser plus de jaune. Le fait de rajouter un tout petit peu d'eau dedans va te le liquéfier, ce sera plus simple à étaler. Au four, 180 degrés, voilà, pendant 12 minutes. Alors on va regarder l'heure parce que nous on regarde jamais l'heure. Dites-nous l'heure, 16h13. 16h13. Alors à 16h25 c'est fini. En attendant, on va faire la préparation qu'on va mettre après dans les cornets. Alors vous allez voir, nos cornets vont nous servir. Donc, pratique Bon, quand vous encore invitez plus des gens, plutôt que d'inviter des gens avec une simple quiche Lorraine basique. On peut mettre du sésame aussi sur les cônes, oui. Alors comme on disait, chacun les assaisonne après à leur goût. Nous personnellement on les mange nature comme ça. Mais oui, on peut mettre du sésame, on peut mettre du paprika, on pourra mettre ce qu'on veut dessus, c'est l'avantage. On peut même faire des petits décors dessus. Enfin, vous pouvez mettre juste sur le bord du truc. Une fois que vous les avez dorés, vous allez mettre un tout petit peu. Vous ferez vraiment la déco et le goût que vous voulez. Encore une fois, c'est les recettes de base. Mon chien qui vient d'arriver sur la vidéo. Bonjour Lyoko. Il va être star aussi aujourd'hui. Voilà, donc c'est des recettes de base, mais faites ce que vous voulez avec ça. Nous on attend. Vous nous avez pas préparé nos œufs aujourd'hui. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait un support pour les garder droits une fois garnis. Tu vas voir, petite astuce, parce qu'il va falloir réutiliser nos trucs. Voilà, on va montrer une petite astuce après. Alors là, on va casser un œuf. Mais oui, je pense la même chose. Un petit support aurait été cool. Voilà. Un œuf. On va prendre, on va prendre la spatule, le fouet en silicone qui est ouvert, donc ça permet de ne pas avoir le fouet ouvert. préparation au fond. Le fouet mélangeur va être génial justement quand vous faites des préparations de pâtes. Et on a tous eu ce problème de la farine qui va rester coincée dans le fouet. Je pense notamment
à ma grand-mère ou à ma mère qui l'avaient souvent ce problème-là avec leur fouet qui restait, la farine restait coincée dedans, qui étaient là comme ça avec leurs doigts à travers le fouet. Et bien justement, nous avec celui-là, on n'a plus ce problème-là, parce que le fouet, je vais mettre de l'œuf partout, le fouet il est ouvert en haut, donc il n'y a pas de résidus qui se coincent dedans. Et même pour le nettoyage, c'est super facile. La crème fraîche. 40 ml de crème fraîche. Voilà. Je touille. Tom va touiller. Et tu touilles. Et on va couper le jambon. Alors, au jambon, nous, on met l'équivalence d'une tranche et demie. C'est pareil, si vous n'aimez pas, nous on va laisser des gros morceaux. Si vous n'aimez pas des gros morceaux de jambon, vous pouvez les mixer. Et c'est plus large. Alors pardon, je suis un homme, je ne peux pas lire et parler en même temps. Excusez-moi, je lis en même temps. Oui, il est cool celui-là et c'est largement plus rapide à nettoyer. Oui, effectivement, il est super facile à nettoyer et beaucoup moins embêtant que les fouets habituels qu'on avait avant. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, notre jambon, nous on laisse des morceaux. Donc vous le voyez, on est en train juste de découper les morceaux comme ça par petits bouts. Si vous ne voulez pas des morceaux de jambon, vous voulez juste mélanger bien votre jambon dans la préparation, et ben vous mettez votre tranche et demie de jambon dans le turbotube. 3-4 coups de lame, on mixe le jambon, on a des petits morceaux de jambon qui vont se mélanger correctement dans notre préparation. Voilà. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Bah là, il me reste une tranche à couper. Voilà, bah tiens, moi j'en profite pendant ce temps-là. Hein. Elle l'a utilisé, alors elle doit avoir le couvercle dans le coin, je suppose. Il est là. Voilà, c'est toujours ce week-end, c'est jusqu'à ce soir, je crois. Ouais, il était en promotion toute la semaine. Il était en promotion toute la semaine, c'est jusqu'à ce soir, notre boîte. En pile-au-freeze. Voilà, parce que moi je me gourde dans le nom. Notre boîte en pile-au-freeze. J'ai pas les deux autres. Sont où les deux autres? On en a une. On en aura qu'une. Quelle est la deuxième? On ne sait pas. On a changé de placard. C'est pas grave. 3 boîtes au total. Ah oui, elle est peut-être dans le frigo. Tu l'as peut-être laissé dans le frigo avec la boîte. Nous on l'utilise aussi là, comme là, pour mettre du jambon dedans, pour mettre au frigo. Elles vont au congélateur aussi. Donc on peut empiler 3 boîtes les unes sur les autres avec le simple couvercle. Et ça permet d'aller au congélateur. Donc c'est des boîtes qui sont en promo jusque ce soir seulement. Pendant que tu continues jusqu'en ce soir seulement, encore une fois, notre maxi cuiseur Harry au prix de 19,90 au lieu de 29,90, c'est à moins 10 €. Voilà, donc 10 € d'économie. Le maxi cuiseur Harry, le faux, il est génial pour cuisiner du riz, du boulgour, des graines, tout ce que vous allez vouloir faire, de la semoule. On a fait dedans hier une préparation de risotto aux champignons, un délice. Donc n'hésitez pas jusqu'à ce soir. L'atelier est encore ouvert pour plus longtemps. Et notre boîte, attention les noms, grand frais. Plat à tarte grand frais, oui. Voilà, plat à tarte grand frais, pareil, toujours en promo jusque ce soir aussi. Oui. Toujours en promo jusque ce soir aussi, qui est super, c'est du Tupperware, c'est bien fermé, ça garde bien. Vous pouvez y mettre des crêpes, des tartes, des quiches, vous allez chez quelqu'un, vous pouvez ranger des trucs dedans, vous pouvez emmener. Ça passe au frigo et au congélateur. Donc ça vous permet de préparer une quiche le week-end, de la mettre dedans, de la mettre au congélateur, vous la ressortez et votre quiche sera toujours bien gardée. Nous maintenant dans la préparation, on va rajouter 30 g de mozzarella. Alors là c'est vraiment la préparation pour 4 cornets. Hein. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez, ce qu'on disait tout à l'heure, si vous avez des gens qui viennent et puis plutôt, alors, quand vous aurez des gens qui pourront venir, hein, on est toujours sur un Covid. Mais le jour où vous avez des gens qui viennent, bah, plutôt que leur servir une petite quiche chalotte le soir, parce que c'est des amis qui aiment bien le truc tranquille, et ben ça vous permet de faire des petites quiches déco en cornet avec une salade, et puis vous pouvez l'utiliser. Donc vous en avez 4, vous faites 4 cornets, puis vous les sortez, vous en refaites 4, vous en refaites 4, vous en faites autant que vous voulez, puis après la préparation c'est pareil. Alors moi pendant ce temps j'ai mis le sel. Il me semblait qu'il était en promo jusqu'à fin novembre. De quoi t'en fais quoi? Le mot grand froid, le grand plat. Oui, le grand plat, on s'est trompé, c'est pas la promo du mois? De quoi? Le plat grand frais. Bah si, c'est l'immanquable du mois. Mais moi je t'écoute pas, alors si tu dis des Dis bêtises... des bêtises, voilà, c'est moi je dis des bêtises. Alors. C'est l'immanquable du mois, donc jusqu'à la fin du mois il est là. Effectivement, Jenny, tu suis, c'est bien. Alors moi j'ai mis le sel et le poivre, là on va attendre, alors je sais pas, il est quelle heure? Il est 20. Il nous reste 5 minutes. Alors, on va mettre ça sur le côté. Ouais.
Et nous maintenant on va accompagner ce soir nos petits cornets quiches d'une soupe au potiron dans le micro-minute. Donc je vais te laisser couper le potiron. Oui. Je te laisse présenter le micro-minute, tiens, en échange, c'est moi qui cuisine, c'est toi qui présente. Tu d'abord le petit clic series. Je te le laisse? Non, vas-y. Allez, le clic series, on en parle tout le temps. Notre support avec nos 3 économes. L'économe jaune pour tout ce qui va être pommes de terre et peau dure. Hop là, l'économe rouge pour tout ce qui va être peau fine et fruits par exemple. Et notre vert qui va nous servir pour faire des tranches de fromage. On va arrêter de chercher le nom. Des tranches de fromage pour faire tout ce qui a grosse peau comme le potiron comme par le potiron exemple, le butternut. Notre manche. Et Voilà. là, on prend, nous, le vert. Allez, je te laisse éplucher. Donc on épluche notre potiron, alors on va voir, hein, ça va super vite. On va prendre hop, notre collecteur. Moi, pendant ce temps-là, je vais sortir la facette. Sortons la passette. Notre passette double. Donc ça va bien. Avec notre gros économe, on enlève tout du premier coup. Hop. Donc là forcément, je dois faire un peu plus dur. C'est pas moi, c'est la peau qui veut pas. Voilà. Donc notre premier morceau, il est épluché. Voilà. On va faire Notre deuxième morceau. Merci. Moi, pendant ce temps-là, je vais le couper. Voilà. Alors, Par contre, vous présenter je vais notre prendre le plus grand couteau. Tu peux présenter la micro-mini? C'est bon ici. Alors, les couteaux, ils vont super bien couper. Franchement, c'est vraiment Je les bras, vous impressionnant. voyez. Voilà. Hop, on ferme notre collecteur et on le met sur le côté. Donc là, on a nos couteaux qui vont bien. On va prendre 250 g de pommes de terre. Donc on va juste changer. Hop. Et on va mettre notre jaune. Donc du coup, je vais rouvrir mon collecteur parce que je vais fermer un peu rapidement. J'ai oublié la patate. J'ai oublié la pentière, les gars. Donc voilà, notre couteau est épluché pour nos patates. Il va merveilleusement bien. Petit gallic. Bon, on revient sur la préparation de nos cornets, hein, mais là il nous reste encore. On est 23, ça fait 10 minutes. Écoute. Alors, pendant qu'épluche la pomme de terre, nous, on va mettre ça après dans le micro-minute, qui est la cocotte minute du micro-ondes. Alors, on a 2 livres, hein. On a le tome 1 et le tome 2, qui sont tous les deux à 18 € chaque livre. Et dedans, on peut faire plein de choses. On peut faire du couscous, de la paella, des viandes mijotées, de la soupe, juste cuire aussi des pommes de terre, faire des jardinières de légumes. Il y a vraiment plein de choses à faire dedans. Un couteau doit correspondre à un truc en particulier. Un couteau doit correspondre. Il y a quoi comme différence, comme différents couteaux? Il y a des petits couteaux, il y a les petits couteaux flashy, il y a les gros couteaux, il y a le couteau du chef, il y a le couteau à tomates. Alors les couteaux flashy, c'est les petits. Ça, c'est le couteau office. Ouais, le couteau office, donc ça va Ils être sont pour tout couper les le pommes temps de à terre. vendre avec leur protection. Ensuite, on a le plus petit couteau. Voilà. Et il y a aussi le couteau à tomate, le couteau à pain et le couteau du chef. Donc le couteau du chef, Actuellement présent au catalogue. le couteau du chef, ça va être pour tout ce qui est gros morceaux de viande et tout ça. Le couteau office, ben, pour tout ce qui est pommes de terre, hein, il va être sympa. Alors pendant ce temps, moi je vais mettre Le couteau à tomates, mon c'est pour liquide couper les tomates. dans ma cocotte minute. Combien de temps encore, mon amour? Alors je vais mettre 750 ml. Alors nous on va mettre 3 cuillères de 250. Voilà. Et dedans je vais émietter mes 2 cubes Il est 25. de bouillon. Je sais pas combien de temps encore il faut pour... Ouais. Et on va sortir les cornets. La planche soupe, qui est toujours dans le catalogue aussi. Hop. Hop, on me Alors. permet de tout verser directement dans ma passette sans en mettre à côté. Mes petits cornets qui sont magnifiques.
Alors, pour l'instant, on va laisser là. On va finir de faire la soupe. Alors, je vais émietter mes cubes de légumes. Voilà. Bon, on a capé le fond bien. Et il avait gonflé. D'ailleurs, on va en mettre qu'un. C'est bien. Ouais, c'est bien. Et après, ceux qui aiment assaisonner, nous là, on va mettre le potiron et la pomme de terre. Et on assaisonnera après cuisson. Hop, potiron, Voilà. pomme de terre. Voilà. Alors, voilà. Mis d'un coup. Alors maintenant, on va refermer. Alors, on met tout le temps les flèches devant. Alors voilà, on ferme comme ça. Il faut bien avoir les flèches devant. Et on tourne. Hop. On met la sécurité. Et quand on aura fini la cuisson, bien vérifier que la valve, elle est bien redescendue. Parce que sinon, c'est là que ça peut être dangereux. C'est comme une vraie cocotte minute au final. Hein. Alors ça, on va la mettre Alors, pour après. répondre, ah oui, joli, tu laisses refroidir un minimum avant de garnir. Oui, parce que tu vas voir pourquoi. Alors, tu peux les maintenir au chaud. Donc ça, genre, on va plus avoir besoin du four. On va l'éteindre. Hop, on va pouvoir... On va sortir les verres. Alors, regardez. Je vais essayer. Ça va tout seul. Enlever, voilà. Le premier... Non, je les ai mis là. Oups. Attention, c'est chaud. Le deuxième. Le troisième. Et le petit quatrième. Voilà. L'astuce du jour, on va laisser refroidir un tout petit peu les cornets parce qu'ils sont chauds. Tu devrais descendre un peu ton téléphone Oui. parce qu'il ne voyait pas grand chose. On ne voit rien. On revient. Ça y est, il est content. Voilà. Et notre petite astuce. Un verre. Nous, c'est un verre Hello Kitty. Ou Dora l'exploratrice. Ou Hello Kitty. Ou le livre de la jungle. On va prendre nos cornets partis. On va juste les positionner dans un verre. Tout simplement. Le cornet parti se pose bien dans nos verres. Voilà. Forcément, je vous montre, le verre est un peu plus petit. On va mettre nos 4 cornets partis dans un verre debout. Voilà. Donc juste comme ceci. À partir de là, avec sa cuillère, on va juste remplir On va mettre la préparation. dans les cornets. Voilà. On va partir équitablement. Tout simplement. Tout simplement. Parce que l'avantage aussi de nos Ultra Pro, et ben, c'est qu'ils passent aussi au micro-ondes. Ça, c'est vraiment le top du top. Alors, les cuissons vont se faire au micro-ondes. Il y a certaines cuissons, même des pâtes, qui se font au micro-ondes. On aurait pu les faire au micro-ondes, mais au four, ça reste plus croustillant quand même. Voilà, on a bien partagé. Un peu moins. 2 secondes, j'arrive. Non, mais tu vas me le refiler celui-là aussi. Voilà. Alors maintenant, on va les mettre Je vous remonte. 3 minutes à 360 degrés au micro-ondes. Watts, 360 watts. Ah ouais, 360 watts. Ah, Elle t'as se jamais plante dit de entre le four bêtises, et toi. les... Eh, je t'ai vu, hein. Mais j'ai rien fait. Bon, moi. Voilà. Voilà. Alors, quand la préparation sera faite, Bon, on va attendre 2 minutes. on les mettra... Ouais, mais j'explique. On les mettra dans les petits cônes. Et après, on les mettra... Et après, on n'a plus qu'à réchauffer au moment du repas. Et après, nous, on va cuire la soupe au potiron. Et puis Voilà. nous, on se fera avec une petite salade. Voilà. On voit La- plus, hein. C'est la recette de la soupe au potiron qui est dans le livre Micro-Minute. Ce mois-ci, le Micro-Minute. Oui, tu cuis la garniture avant de la mettre dans la pâte. Oui, Et donc tu réutilises ta base Ultra Pro cornet pour cuire ta base. Pour cuire ta préparation. Tu présentais ton livre? J'ai répondu juste à Jenny.
Alors voilà, moi pour l'instant je vais faire un petit peu de rangement. Le temps que ça cuit, il n'y en a pas pour longtemps. Alors ce mois-ci, en cadeau invité, vous avez pour dès 19 € pour 1 €, il y a la boîte à pommes. Et dès 49 € pour 5 €, il y a le vide-pomme. Je vais vous les montrer. Et même pour le service, du coup, l'histoire de verre peut fonctionner. Il suffit juste de mettre le cornet dans un verre. Merci pour cette bonne recette. C'est de rien, de rien. Jennifer nous remercie pour cette bonne recette. Elle est partie chercher la boîte et le dévidoir un peu. Et le dévidoir. Alors voici la magnifique boîte à pommes pour mettre des fruits. Alors elle a une belle capacité, hein. Elle a une capacité de 250 ml. Alors pour mettre quand on part au travail, pour mettre quelques fruits l'été comme des framboises, des petites mirabelles aussi, une ou deux petites clémentines, c'est super. Ou même pour mettre des petits objets à poser dans la salle de bain ou dans la chambre de l'enfant, comme vous le souhaitez. Et le vide-pomme qui est vraiment super grâce aux petits arrondis là, ça s'enlève parfaitement, le trognon s'enlève parfaitement, ils sont vraiment sympas. Alors nous le micro-ondes avait tout terminé. Et le vide-pomme qui ne sert pas que vider des pommes, parce qu'on peut s'en servir pour d'autres choses aussi. Oui. Comme par exemple, une petite astuce, vider, faire un trou dans une pomme de terre et la farcir de viande hachée quand on fait des tomates farcies. Prenez votre pomme de terre, faites un trou dedans, vous sortez, mettez de la viande à la place de la patate que vous avez enlevée. Voilà. Hop. Oui, c'est justement, ça sera ces cadeaux-là sur l'atelier de ta mère. Voilà. Oui. Il y a pas mal pour moi, Raphaël, c'est quand je sors pour mettre des bouts de fruits. Oui. Alors ça. là, Nickel, on a elle est grosse fini. en plus la boîte. Vous les tututes? Mettez les tututes dedans. Vous connaissez tous le problème des tututes qui disparaissent? Alors là, nous, il faut qu'on laisse refroidir, hein, parce qu'ils sont très chauds. Mais après, vous prenez la préparation, vous le sortez du cône et vous mettez dans notre cône. Tout simplement. On vous montrera une petite photo tout à l'heure quand on les aura fait, parce que le temps qu'on attend que ça refroidisse, il y en a pour un petit moment quand même. Et là, nous, on va mettre la soupe au micro-ondes. Alors, 22 minutes pendant 900 watts. Et surtout, quand vous utilisez la cocotte, bien attendre que la valve soit descendue pour ouvrir la cocotte. Et après, il ne restera plus qu'à mixer. Après cuisson, vous pouvez mettre du sel, du poivre, un peu de crème ou un kiri aussi, hein, une vache kiri, un kiri, un peu de cumin, comme vous le désirez. Voilà, voilà. On rappelle toujours, comme dans toutes les vidéos avec cuisson au micro-ondes, nous c'est 900 watts pendant 22 minutes. Si votre four ne fait pas 900 watts, tout simplement site internet microwave watt et ça vous dit le temps de cuisson, vous lui indiquez le temps de cuisson, la puissance de cuisson, la puissance de votre four à micro-ondes max et ça vous donne le temps de cuisson adapté à votre micro-ondes. C'est un site internet qu'on utilise régulièrement et qu'on aime bien. Voilà. Voilà, voilà. Bah, je sais pas si vous avez des questions à poser. Bon, peut-être essayer d'en dire. Je vous attends. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir, Claudine. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous en envoyer des recettes. Donnez-nous des idées, envoyez-nous des recettes à faire. Ou si vous avez déjà entendu parler de certaines recettes et que vous voulez qu'on les mette en pratique, il n'y a pas de souci. Lancez-nous des défis. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de dimanche. Et à la prochaine. Au revoir. Bon, je teste la recette semaine pro. Ça marche. Mais là sur notre site. Mais là sur notre site, n'hésite pas. Merci beaucoup. Merci. Merci à bye vous. bye. Allez, ciao.